Dans la plupart des traditions, les cheveux et les ongles sont précieux dans certains rituels. Mais nous ignorons toujours la destination finale de nos cheveux et ongles après un tour chez le coiffeur ou un tour dans un salon de pédicure manicure. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eden Télévision et de Diaspora FM, il se pose une seule question. Que deviennent-ils nos cheveux ou nos ongles coupés après un tour chez le coiffeur ou chez la dame qui vous fait pédicure, manicure? Nous avons deux invités sur ce plateau. Nous avons Da Nkamabou, qui est un prêtre Fa, un dignitaire vaudon qui est avec nous. Da, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Merci de nous avoir permis d'être ici ce soir. Merci. Oui. En face de vous, Aristide Nounayon, bonsoir. Bonsoir. Amis téléspectateurs, bonsoir également. Je rappelle que vous êtes un spiritualiste. Absolument. Alors, je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, faire comprendre à nos téléspectateurs que nous ne sommes pas ici sur ce plateau pour faire une contre-publicité au salon de coiffure ni à tous ceux qui interviennent dans le secteur de pédicure, manicure. Aristide Nounayon, dites-moi, quelle est la portée spirituelle des cheveux et des ongles? Lorsque vous prenez les cheveux, vous voyez mes cheveux, c'est ça qui couvre ma tête. Tout à fait. Ça me permet de ne pas recevoir la lumière du soleil, la chaleur du soleil. Ça, c'est du point de vue biologique, ça? Biologique. D'accord. Directement. OK. Ça permet à celui qui me voit de savoir à peu près quel âge j'ai. D'accord. Tout ça, c'est l'aspect physique. Hein. Oui, l'aspect physique. Voilà. Les cheveux, lorsque vous les prenez, c'est sur notre tête. Il y a des poils un peu partout sur le corps. Tout à fait. Mais sur la tête, ce que nous avons, c'est les cheveux. Et ils sont bien touffus et en quelque sorte représentent une couverture de la tête de l'individu. Je suis en train de reprendre le même aspect, couverture, pour dire... Vous savez, la tête d'un pays, par exemple, c'est la présidence. Oui. La tête d'un individu, c'est ça. Et c'est la tête qui comporte donc tous les pouvoirs de cet individu. C'est dans la tête que l'individu peut démontrer tout ce qu'il est. C'est ta tête donc qui contient toute la vitalité que Dieu lui a donnée, toutes les grâces que Dieu lui a données, tout ce qu'il comporte spirituellement comme... énergie divine. Énergie divine. Tout est dans la tête. Et c'est de la tête que les ramifications se font pour aller dans les bras, dans les muscles, dans toutes autres parties. Les cheveux qui recouvrent donc cette tête comportent également ce même pouvoir. Okay. Si on va voler vos cheveux, comme pour donner un exemple, on vous a volé en entier. Ah bon? Tout simplement. Si on va voler vos cheveux. D'aucuns diraient, oui, mais il reste la deuxième partie. La deuxième partie, c'est les ongles. Dans les ongles, vous voyez, c'est les mains qui font tout. C'est surtout les ongles de la main. C'est les mains qui font tout. Il n'y a rien sur cette terre que les mains n'aient pas fait. Que les hommes ont fait, quoi. Que les mains n'aient pas fait. Il n'y a pas cette chose. Moto, téléphone, télévision. C'est la main. C'est la main qui même préparer la cuisine. C'est la main. Donc, tout ce que nous avons fait, que nous pouvons faire, que nous pouvons gagner, toute la richesse de l'homme, toutes les grâces de l'homme sont dans... Tout ça là est dans sa main. Et donc, les ongles qui sont sur la main comportent également les mêmes pouvoirs. Et quand vous prenez ongles et cheveux ensemble, vous avez l'individu en entier. Si on va voler vos cheveux et vos ongles, eh bien, on vous a pris. Il n'y a rien d'autre qui reste. Je vous reviens. Da. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, pourquoi? Oui, gloire à Dieu parce qu'après tout, c'est Dieu le Tout-Puissant. Ben, vous êtes Da. Oui, je suis Da, mais je ne suis pas né Da. Vous êtes prêtre vaudou? Je suis prêtre vaudou, dignitaire des cultes endogènes, et je ne suis pas né prêtre vaudou. C'est après des années de recherche qu'on a su en moi que oui, celui-ci, il est né avec un pouvoir, il faut l'introniser, il va exercer. Mais on est né d'abord, avant d'être Da, avant d'être dignitaire. On n'est pas né avec le nom dignitaire là, non. C'est quelqu'un qui nous a intronisé, qui nous a donné ce nom.
suite à des rituels, des cérémonies. Ok. Merci pour la nuance. Dites-moi, est-ce que vous pensez que les cheveux, d'accord, Oui. cheveux et ongles, même coupés, Oui. vous pensez que ça contient toujours des énergies vibratoires? Merci pour ce thème. Les cheveux, comme nous le disons, et les ongles, c'est l'être humain entier. Exemple, s'il y a des parents qui meurent à l'étranger Oui. et la famille n'ayant pas les moyens nécessaires financièrement De pour rapatrier ramener le corps. de rapatrier le corps, Oui. on demande, ok, faites tout pour l'enterrer là-bas, mais nécessairement ramener les cheveux et les ongles au pays. Tout à fait, c'est vrai. Et quand ces deux parties sont ramenées au pays, Mhm. on refait les mêmes cérémonies selon les coutumes, selon la coutume, selon leur ethnie. On refait les mêmes cérémonies comme si cette personne est décédée ici, enterrée ici. Mais qu'est-ce que les cheveux et les ongles symbolisent si tant? Ça représente l'être humain. Si les cheveux... Donc vous rejoignez? Mais c'est nécessaire en tant que spirituel, en tant que dignitaire, même ceux qui ne sont pas spirituels ni dignitaires, ceux qui sont chrétiens ou dans d'autres clans le savent. Même les livres saints le confirment. Ah bon? L'être humain est né avec les cheveux. Nous sommes nés avec les cheveux. Et plus profondément, ces cheveux ont de grandes valeurs, ont de grandes significations. Les cheveux et les ongles sont les parties très très sensibles, très très nécessaires à protéger. Est-ce que nous devons vraiment nous en préoccuper? C'est pas les déchets de cheveux et des ongles qui traînent par terre dans un salon de pédicure manicure? Oui. Est-ce qu'on doit s'en préoccuper? On dit souvent que c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. D'accord. Maintenant, comment ça se faisait? Après nos recherches, nos parents, les grandes personnes, les personnes sages nous ont dit que dans certaines familles, dans certaines coutumes, ces cheveux et ces ongles-là, on les gardait après rasage ou bien après coupure. Et il y a même dans certaines familles, ils ne rasent pas avec des lames ou des ciseaux. Il faut raser avec quoi? On coupait, on prenait de bouteilles, on cassait. Et on prenait une partie qu'on pouvait attraper avec la main. Et c'est avec ça qu'on rasait la tête. Pourquoi la bouteille? Pourquoi la bouteille? Parce que de nos jours, on parle d'infection, non? C'est vrai, et si vous utilisez un outil de travail, on désinfecte ça pour éviter la contamination. Nos parents même n'étaient pas lettrés. Ils maîtrisaient ça que celui-ci pouvait avoir une maladie qui pourrait peut-être transmettre à l'autre. Donc, ils utilisaient ces objets différemment. Les cheveux et les ongles sont très, très des choses à garder, à sécuriser. Si un de tes parents est décédé à l'étranger, c'est ces cheveux qu'on ramène au pays. Et on suit les mêmes cérémonies comme si... Et l'âme répond? Il répond, pourquoi pas? L'âme répond. Ça représente l'être humain. Par quel processus ça? Mais processus que ces gens-là utilisent dans leur coutume, dans leur respect éthique. Vous êtes en train de faire économie de vérité? Non, ce n'est pas économie de vérité. Vous êtes en train de faire économie de vérité? Parce qu'au Bénin, nous avons plus de 51 ethnies. D'accord. Oui. Et dans chaque ethnie, dans chaque religion, dans chaque famille, les cérémonies ne sont pas les mêmes. Nous sommes du Koufo, ethnie Adja. Oui, il y a les fonds du Zou, ainsi de suite. Mais dans chaque famille, dans chaque coutume, dans chaque ethnie, les cérémonies se diffèrent. Ils ne sont pas les mêmes. Donc, chez vous, c'est autre chose. Mais en résumant, on finit par découvrir, par savoir que c'est les mêmes choses qui se font, mais de manière différente. Nous, on peut faire A, B, C. Vous pouvez faire B, C, A. C'est la même chose. Les cheveux sont très, très importants à préserver, à sécuriser. Ce n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui. Il y a les coiffeurs ambulants, il y a ceux qui font manicure, pédicure ambulants et on s'assoit sous un arbre ou bien sous un trottoir et on fait, on laisse, on continue. Non. Vous pensez que ça a des répercussions? Beaucoup même. D'accord. On va y revenir. Oui. Je ne vous arrête pas. Non, d'accord. non. Ben, mais dites-moi, quelle
quel est le parallélisme, quel est le rapport entre les cheveux, l'ongle et puis l'être humain? Le rapport, je l'avais déjà dit, l'être humain en entier, là, on peut le remplacer avec ses cheveux et ses ongles. Est-ce que c'est un couloir de communication avec les ancêtres, avec les défunts? Avec le défunt. La personne qui vient dont on a pris les cheveux et les ongles. Et naturellement, quand nous parlons des ancêtres, quand vous prenez un déjà là, il peut représenter, toute la lignée là est derrière. Moi, il y a mon papa et ma maman en moi, que je vais l'accepter ou pas. Quand vous prenez un individu, son père et sa mère sont là. Son grand-père et sa grand-mère sont là. Et si on continue, tout est là. Donc, si on va choisir cheveux et ongles d'une personne, on peut Vous faites une démonstration biologique ou bien vous êtes spirituel? C'est la même chose. C'est spirituel ce que vous dites? C'est spirituel et c'est biologique aussi. Même chose. C'est-à-dire, lorsque vous prenez quelque chose dans laquelle il y a déjà quelque chose et dedans il y a déjà autre chose, spirituellement, c'est pareil. C'est la même chose. Ainsi donc, on pourrait invoquer toute une lignée rien qu'avec ongles et cheveux d'une seule personne de la lignée, sans le moindre problème. Et puis, quand Daha le disait tout à l'heure, que lorsque vous prenez au Bénin, que les rites sont différents, oui, ils sont différents, mais on va avoir toujours dans toutes les familles le fait que quand on n'a pas pu enterrer l'individu chez soi, on va toujours faire amener cheveux et ongles. C'est pareil toujours. Partout, toujours. Parce que tout le monde reconnaît le fait que cheveux et ongles représentent le défunt. Ça représente l'être humain. Quand on a pris ces deux-là, on a pris le truc entièrement. C'est déjà lui. Et donc, si c'est ça, voyez-vous, je connais des gens, même quand ils vont chez le coiffeur, là, après qu'on ait fini de les coiffer, c'est eux-mêmes qui vont tout ramasser. Ah bon? Ah ben oui, ils ne vont pas laisser leurs cheveux là. Ah bon? Ils vont tout ramasser. Les ongles, c'est eux-mêmes qui vont s'enlever, se couper les ongles, bien ranger, aller enterrer où il faut. Pas laisser ni leurs ongles ni leurs cheveux. C'est recommandé d'enterrer? C'est recommandé d'enterrer, oui. D'accord. Ils vont laisser ni leurs ongles ni leurs cheveux dans les mains de quelqu'un d'autre. Et le fait que ça traîne le fait que les résidus ou les déchets traînent par terre dans les salons ou en fin de journée, soit c'est l'apprenti qui les ramasse, qui va jeter sur un tas d'ordures, ou on les brûle, je ne sais pas, quel est l'impact? Aller jeter sur un tas d'ordures, ce n'est pas bon. Brûler également, ce n'est pas bon. Enterrer, oui, parce que l'être humain finira par être enterré. On va retrouver la terre. On va toujours aller à la terre. Donc, enterrer, c'est ce qui convient le mieux. Ça permet de purifier toutes les énergies qui sont dedans et ça permet en quelque sorte de jouer le même rôle que le tombeau, bien que, bien sûr, vous êtes encore vivant. Lorsqu'on va jeter ça à comment on appelle, sur un tas d'ordures, sur un tas d'ordures, oui. Un tas d'ordures, vous savez tout ce qu'il y a dessus, c'est des ordures accumulées sur des mois ou des années. Ça veut dire que là, il y a plein de déchets. C'est comme si on prenait l'individu et on le jetait sur le tas de déchets. Donc, tout ce qu'il y a comme déchets là va commencer à rentrer dans sa vie. C'est parce que vous êtes spirituel que vous tenez ce langage. Oui, c'est ce que je comprends qui arrive ou qui arriverait si on le fait. Mais là, c'est encore mieux. Si on se mettait à brûler ça, là, c'est le pire, c'est le plus grave. On ne va pas se mettre à brûler des individus quand même. C'est vrai, les gens vont continuer à vivre, on ne les a pas brûlés. Mais on a brûlé des énergies qui sont liées aux grâces. Mais quelles sont les éventuelles répercussions? Les répercussions sont sérieuses. Les éventuelles répercussions, elles sont très très nombreuses. Parce que quand vos cheveux sont... C'est des cas d'échec, c'est des cas de maladie, c'est des cas d'envoûtement. Plus loin que ça. Quand vos cheveux, vos ongles sont jetés sur les tas d'ordures, il y a d'abord la pauvreté qui s'installe. Parce que c'est ce qui ne peut plus rester dans les chambres, dans la maison, qu'on met sur les tas d'ordures. C'est comme votre âme est errante. On l'a mis sur les tas d'ordures. Il n'a plus sa place à domicile, dans les chambres, dans les cases, dans les maisons. C'est pourquoi on l'a mis sur les tas d'ordures. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? La tomate pourrie, allez jeter ça, allez verser ça sur les tas d'ordures.
Donc ça n'a plus sa place à l'intérieur. Donc il faut lui trouver un espace pour des choses pourries. Donc lorsque c'est brûlé, comme l'a dit notre spiritualiste, ça c'est le plus grave. Il y a une chaleur que vous êtes en train de mettre dans la vie de ces individus, bien de cet individu-là. Son âme va commencer par avoir des problèmes que le monsieur n'en avait pas. Plus loin que ça, si c'est versé dans les WC autres là, il y a des amours. Personne ne peut plus l'aimer. Dans son service, dans son travail, même dans sa propre famille, il y a des problèmes. Loin que ça. Et concernant l'enterre, il faut l'enterrer. Oui. Bon, c'est vrai, on peut l'enterrer. Mais plus profondément, quand on l'enterre, Oui. La connaissance ne finit pas. D'accord. La connaissance, elle ne finit pas. Ça veut dire? Là où, par exemple, si j'écris 6 ici, le second invité va lire ça 9. Nous sommes d'accord? Absolument. Si j'écris 6 ici, il va lire ça 9. Ça dépend de sa position de lecture. Absolument. Nous sommes d'accord? C'est vrai? Oui. Et l'enterrer, moi, dans mes recherches, Mais ce n'est pas la personne même qui est enterrée. non, Non, ce n'est pas la pas. personne même qui est brûlée, mais on a refusé là-bas. Ce n'est pas la personne même qui est jetée sur les tas d'ordures, mais on a refusé là-bas ensemble. L'ongle, les ongles et les cheveux représentent l'être humain entier. On l'a dit. Ça représente l'être humain. Donc, l'enterrer, s'il faut l'enterrer avec des précautions spirituelles, je suis d'accord. Ah bon? Oui. Il faut toujours prendre des garde-fous, il faut toujours Je prendre suis des dispositions d'accord. pour Mais dans enterrer. mes recherches, Oui, d'accord. on me dit de garder. On m'a toujours dit qu'il faut garder ça, les cheveux. Pendant combien de temps? Non? À quelle fin? Dans les villages, c'est aujourd'hui, nous sommes en ville et on a des nouvelles constructions, des belles constructions. Dans les villages, vous savez que c'est des maisons bâties en terre rouge, non? Tout à fait, en terre cuite. En terre cuite. Quand on rase les cheveux, on introduit ça dans les trous là-haut. Dans les murs, fendus, Ok. on met les cheveux dedans. Et quand tu demandes au vieux, mais pourquoi vous n'avez pas brûlé? On dit, on ne brûle pas, on garde ça là. Pendant combien de temps? On dit, on laisse ça là. Personne ne doit toucher, personne ne doit voir. Et après des centaines d'années, après des dizaines d'années, lorsque ce bâtiment-là va tomber Ok. En ruine, en d'accord. ruine, on va découvrir ces cheveux-là dedans. On dit, mais ce sont les cheveux de qui? On dit, c'est celui qui était là. Et on en fait quoi finalement? Finalement, on jette. Mais où? C'est les grandes personnes qui s'en occupent. Quand toi, tu rases tes cheveux, c'est ton papa qui prend ou c'est ta maman qui prend. Mais dame, nous sommes à l'aide de la modernité. Nous sommes à l'aide de la modernisation. maître. Vous savez avec oui. moi que... Nous sommes à l'aide de la modernité. Vous savez s'il vous avec plaît. moi que notre ère de modernisation, c'est ça qui nous induit en erreur. C'est ça qui fait que nous mourons vite. C'est ça qui fait que nous avons tous les matériels de nouvelle génération à notre portée que nos parents n'avaient pas, mais ils vivaient longtemps plus que nous. Nous avons tout aujourd'hui, plus que nos parents. 100 ans passés, 200 ans passés, on n'avait pas ces nouvelles matériels autres là. La vie n'était pas si belle. Mais ils vivaient longtemps plus qu'à l'heure actuelle. Mais nous sommes à l'aide de la technologie. Nous sommes à l'aide de la technologie, mais Oui, ça parce que- n'évolue pas comme avant. Parce que le monde a évolué. Le monde a évolué, c'est pourquoi nous il faut mourons évoluer vite. avec le temps. C'est pourquoi nous évoluons avec le temps et nous mourons vite. C'est pourquoi nous ignorons ces anciennes pratiques que nos parents faisaient. Vous parlez maintenant de cheveux. Maintenant, il faut ignorer les cheveux poussés après naissance, mais et le premier cheveu avec qui l'enfant est né. Justement, les premiers Bon, cheveux. vous voulez aussi d'un laisser bébé. ça? Ça n'a pas d'importance. On peut raser ça, jeter. On peut brûler. Non. Ce sont des choses que nos parents prenaient conscience de ça. On gardait ça. C'est pourquoi, quand la femme accouche, on l'envoie soit sa maman, soit la maman de son mari, une grande dame, pour s'occuper d'elle. Si vous parlez du cheveu du nouveau-né, n'oubliez pas son nombril. Il y a tout ça là. Les deux sont concernés. Les deux sont concernés. Eh, mais pourquoi faut-il systématiquement Ah. coiffer le Nouvelle nouveau-né? technologie. Nouveau-né. Oui. Pourquoi systématiquement?
Pourquoi on ne peut pas laisser le nouveau-né grandir avec au fait qu'il grandisse ou pas après quelques mois, même si on ne suit pas la culture, on sera obligé de le raser quand même. Mais normalement, chez nous, après quelques jours, là, les cheveux avec lesquels il a grandi dans le ventre de sa enfant, on rase ça. Mais pourquoi? Quelle est la signification? Je ne saurais dire pourquoi on le fait. Maintenant, je viens à une grande réalité. Vous savez, les cheveux avec lesquels l'enfant est né là, ces cheveux pourraient être utilisés jusqu'à sa mort pour régler des problèmes dans sa vie. Oui, je confirme. Et son nombril là aussi. Je confirme. Ah bon? Oui. Ça peut être utilisé. S'il a des problèmes après, on peut aller utiliser ça pour régler le problème qu'il a. Mais c'est possible aussi que les cheveux de n'importe quand, mais si sa maman n'est pas si conservatrice. Hein. C'est ça. Si sa maman n'est pas si conservatrice, elle a déjà fait passer. Mais, comme je suis en train de le dire, les cheveux de n'importe quel moment peuvent être également utilisés pour transformer la vie de la personne. En bien comme en mal. Bien sûr, c'est que la plupart des gens ne le savent pas. Sinon, vos cheveux, de n'importe quand, vous allez vous coiffer aujourd'hui, vous dites, hey, donne-moi mes cheveux. Et vous allez utiliser ces cheveux-là pour faire une transformation positive de votre propre vie. Parce que, je disais tout à l'heure, tous les pouvoirs de l'être humain sont dans les cheveux. C'est vrai. Vous pouvez utiliser donc ces cheveux pour améliorer votre vie, transformer votre vie. Il y a plein de rituels dessus pour faire la transformation, l'amélioration de votre propre vie. Il y a tout ça là, comme pouvoir, comme qualité, dans nos cheveux. Ce n'est pas nécessairement les cheveux du bébé là qu'on devrait utiliser pour faire. Non. Ça le fera royalement, oui. Mais les cheveux de n'importe quand peuvent le faire aussi. Les ongles de n'importe quand peuvent aider à le faire aussi. C'est pourquoi les gens n'aiment pas laisser traîner leurs cheveux ou leurs ongles. Parce qu'ils en sont conscients. Aujourd'hui, il y a un constat parce qu'il y a les babas qui traînent un peu partout avec des ciseaux au bord des voies. Il n'y a pas de problème, on peut me le faire, mais je vais ramasser. Il n'y a pas de problème. On peut me les couper, je vais ramasser. J'ai un exemple à vous donner. Ok, allez-y. Et dans la langue fon, on dit à celui qui vient nouvellement de sortir d'un lieu confisqué comme prison et autres là. Dites-le en fond, dites-le. Oui, oui, je vais le dire en français d'abord. Qu'il rentre pour se raser. Oui, c'est vrai, d'accord. Ni au défunt. Pourquoi? Ok. Parce que le lieu qu'il vient de quitter là, le lieu qu'il a séjourné n'est pas un bon lieu. Qu'il rentre pour se raser et couper ses ongles. C'est une façon de se débarrasser des mauvaises énergies, c'est ça? Effectivement. C'est une façon de se débarrasser du lieu qu'il vient de quitter. Qu'il vient de quitter, qui n'est pas propice, qui n'est pas bon. Personne ne peut souhaiter à son frère bon séjour en prison. Personne ne peut le dire. Donc, ça c'est un exemple. Et le côté, pourquoi il faut raser la tête d'un nouveau-né? Il vient de naître, non? Il a poussé ses cheveux dans le ventre de sa maman. De sa maman, c'est vrai. Et il vient de naître. Il vient de franchir une étape. Il n'était pas ici, il vient de naître. Il a traversé beaucoup de choses et Dieu a permis qu'il soit parmi nous, les vivants. On rase ces cheveux-là et il va pousser les cheveux terrestres. Il va pousser maintenant les cheveux sur terre, les cheveux de cette terre. Il va pousser les cheveux de cette planète. Mais cheveux avec qui l'enfant est né. Qui récupère ça finalement? C'est la maman. Mais si la maman n'est pas conservatrice, on remet ça au papa. Si le papa aussi ne peut pas, on remet ça aux grands-parents, aux grands-parents. Et ils sont tenus de garder et ils le gardent. Moi, par exemple, pour moi, elle existe jusqu'à présent. Oh, j'ai plus de 36 ans. Pour moi, elle existe. Et pour mes enfants sont là. Parce que nos parents faisaient ils cachaient nous cachaient certaines vérités. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand tu poses une question à quelqu'un, on te répond, mais pas profondément.
Parce que vous nous demandez, si on fait, qu'est-ce qui va se passer? Mais dans nos villages, quand tu poses cette question, on dit, tu es trop curieux, laisse-moi en paix. Oh, ce n'est pas ça. Dites-nous ce qui va se passer, l'impact négatif. Si on fait ça, les conséquences négatives que ça peut donner. Ce n'est pas nous, notre curiosité qu'on a su à découvrir certaines choses-là. Qu'on a fini par savoir que oui, ces cheveux de premier, du nouveau-né, l'ombris, ou bien les cheveux, les ongles sont très très capitales, il faut garder. Nécessairement. C'est nécessaire. Donc si tu ne gardes pas, ou bien si pour toi, tu t'attaches aux coiffeurs ambulants, et vous restez sous un arbre, on te coiffe, ou bien on coupe les ongles et puis tu continues. Oui. Mais non, non, ce n'est pas ça. C'est que ce qui se passe aujourd'hui, il y a la pauvreté. Tu travailles, mais tu ne gagnes rien. Vous êtes marié. C'est déjà les conséquences? Oui, c'est les conséquences. Vous êtes marié, après quelques mois ou quelques années, il y a la mésentente qui s'installe, mais on finit par se demander, mais ils étaient mariés, non? Ils s'aimaient, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord, le lieu où tu t'es rasé les cheveux ou bien tu t'es coupé les ongles, après ton départ, mais qu'est-il devenu ces cheveux coupés? Mais c'est la grande question. Une interrogation. Une grande interrogation. Moi, je suis venu, je me suis fait, on m'a coiffé, je suis parti. Maintenant, J'ai laissé les cheveux. Les cheveux que j'ai laissés là, quels sont leurs devenus? Comment on les a traités? C'est brûlé ou versé sur les tas d'ordures, ou bien dans les WC, ou enterré, ou quoi encore? On pourrait, j'ai bien dit conditionnel, pourrait aussi, parce que là où ta connaissance finit, pour autre personne démarre là, Absolument. on pourrait aussi les utiliser, non? Spirituellement, oui. Qui? Mais c'est lui qui en a besoin. Nous sommes en Afrique, au Bénin. Des mal intentionnés, c'est ça? C'est ça. Il est en train de parler des gens, des coiffeurs, consorts qui vendent les cheveux. Ah bon? C'est-à-dire, ne laisse pas utiliser aux gens. Ça existe. Ça existe. C'est-à-dire, on dit, on veut vendre votre chance, en quelque sorte. Et donc, il y a des gens qui achètent ce genre de choses. Et donc, au fait, ce que moi, je me dis souvent... C'est le spiritualiste, c'est pas que vous êtes qui vous fait dire ça? Oui, je sais que c'est une réalité. C'est quelque chose qui existe. Normalement, c'est-à-dire, quand vous avez un nouveau coiffeur, commencez à voir votre vie. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Ou alors, vous allez demander carrément au coiffeur, quand on coiffe là et qu'on part, tu fais quoi des cheveux? On peut lui poser la question directement. Pourquoi pas? Tu fais quoi des cheveux? Franchement, la plupart des coiffeurs sont... ne savent pas ce dont nous parlons ici. Hein. Ce n'est pas tous les coiffeurs. Vous avez fait des enquêtes? Vous avez fait des enquêtes dans ce sens? Non, c'est pas besoin de faire des enquêtes. D'accord. Mais vous avez des retours, c'est ça? J'ai eu à voir beaucoup de coiffeurs. Ok. Et la manière dont ils agissent, ils ne sont que des coiffeurs. C'est-à-dire, ils sont là, ils ont appris juste à coiffer. Simplement. Parce que, vous savez, je ne vais pas dire que je fais des enquêtes, mais en parlant, moi, je parle beaucoup avec tout ce que je vois. Tout, même si c'est un Tchoumeka qui vient faire... Pendant qu'il sera en train de faire, je serai en train de lui parler. Vous questionnez tout? Je suis en train de parler, c'est pour prendre certaines informations, pour savoir comment ils font les choses, jusqu'à quel niveau ils connaissent, qu'est-ce qu'ils connaissent et qu'on sort. Et donc, je sais par là, si vraiment ce n'est qu'un coiffeur, il ne fait que coiffer et qu'on sort. Si c'est le cas, moi je me coiffe, je peux partir, je peux me laisser les cheveux là, rien de grave ne va arriver. Mais si je vois, je constate que mes cheveux là ne sont pas en bonne sécurité avec celui-ci là, je ferai comme ceux qui le font aussi, et je vais ramasser aussi avant de partir. Le fait de ramasser, moi je vois que ça ne suffit pas. Et aussi avant d'en arriver là, ce n'est pas tous les coiffeurs qui pourraient agir ainsi. Absolument. Parce que tout est dualité en fait. Il y a le bien et le mal. Ce n'est pas tous les coiffeurs qui pourraient avoir ce genre d'idées négatives. Vous voyez. Donc, néanmoins, on pourrait. Et je n'ai pas ces informations. Vous êtes dans le conditionnel. Voilà. Ça pourrait arriver, mais le mieux, c'est
il revient à celui qui va pour se coiffer, de prendre soin ou soit d'inviter le coiffeur à domicile, hein, pour se coiffer les appareils. Nous avons certainement un premier intervenant parce qu'ils ont déjà ouvert la ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, votre nom s'il vous plaît. Nathanaël. Monsieur Nathanaël. D'accord, merci beaucoup. Dites-moi. Ok. Bien. Il fut un temps là, j'avais appris que certains coiffeurs récupéraient les cheveux qu'ils ont eu à enlever de la tête de leurs clients. Et ils demandaient à certaines personnes qui, à leur tour, utilisaient ça pour faire de l'argent. Voilà. Donc, on doit savoir si cette information est réelle et si elle est réelle, quel impact elle peut générer sur la vie de ceux qui sont propriétaires de ces cheveux. Est-ce qu'ils peuvent subir en retour? Après ça, j'aurais à demander concernant les cheveux d'un bébé nouvellement né. Ok, on suppose que le bébé est né. Maintenant, là, puis on a mis ses cheveux dans un sachet. Dans un matériel quand même. On a déposé quelque part. Maintenant, peut-être il s'est fait qu'une souris ou bien un animal peut-être est venu voler les cheveux. Est-ce que ça peut impacter la vie de l'enfant? Et oui, comment? Merci. Merci beaucoup, monsieur Nathanaël. Je rappelle que nous n'avons pas la prétention de jeter des discrédits sur tous ceux qui interviennent dans le secteur de coiffure, pédicure et manicure. Et aussi, nous ne sommes pas là pour peut-être vérifier une information ou confirmer une information. Du tout pas. Voilà, du tout pas. Du tout pas. Là où il a parlé, il a dit un nouveau-né à qui ses cheveux nouvellement rasés sont finalement perdus, ce n'est pas bien conservé par ses parents. Et quel impact cela a dans la vie? Il y a un souris qui a pris. Oui. Ok. Et Dieu étant omniscient, omnipotent, et moi c'est vrai, je suis dignitaire des cultes endogènes, mais je crois beaucoup à Dieu le Tout-Puissant. Ce que moi je vais les demander, dans notre jargon spirituel, tout est possible. Il y a la protection, il y a la prière, quelle que soit la religion que tu adores, il faut augmenter ta capacité de prière. Il faut beaucoup prier, faire ce qu'il faut faire pour protéger ton âme, ton esprit. Si tu es chrétien, anémiste ou côté de l'islam, quel que soit ce que tu fais, il faut augmenter ta prière. Voilà, les cheveux sont perdus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ne sont pas là pour donner des recettes, non. Mais à partir de cet instant où vous nous suivez, prenez soin de vos cheveux et de vos ongles. Nous avons un autre intervenant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Salut le plateau. Le plateau vous répond. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Porte-Nouveau, précisément depuis Tomboué. De Porte-Nouveau. Oui. D'accord. Votre nom? On m'appelle Issou Arabachar. Ok. Allez-y, votre occupation. Alors, je remercie les deux panélistes. On est en Afrique et au Bénin. Vous me suivez? Oui. On vous reçoit un peu faiblement. Les ongles et les cheveux sont très importants. Oui. Et vous ne pouvez pas savoir tout ce que les gens peuvent faire de négatif en cheveux. Moi, je suis chef de collectivité. Pour faire les rituels du mort, entre-temps, c'est le crâne qu'on prenait. Aujourd'hui, c'est les ongles et les cheveux que nous prenons pour le rituel des morts. Et lorsque vous le faites, ça répond bien. Avec les jets de cola, vous suivez le parade de fer pour le pont. Car dans tous les livres, l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. Je les remercie car j'apprécie la mission et je dis que c'est bien. C'est vraiment bien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je rappelle que le numéro à composer, parce que je n'avais pas lancé la ligne avant que les téléspectateurs ne commencent par nous appeler. C'est bien le 01 48 52 94 02 pour ceux-là qui sont en train de nous suivre sur Diaspora FM. Oui, maître. Je vais répondre à l'intervenant qui avait posé une question tout à l'heure par rapport à la souris qui serait venue chercher les cheveux qu'on a essayé de conserver. Oui. Il y a plusieurs formes de souris. Oui. Spirituellement parlant. Il y a souris naturelle et souris non naturelle, comme le dit le DA. Donc, si c'est une souris naturelle... Vous êtes dans quelle catégorie? Je reste dans les deux. Si c'est une souris naturelle, il n'y a aucun problème. Mais si c'est souris dans souris... Si c'est la souris béninoise, là, alors il y a problème. Parce qu'on a pu envoyer cette souris en mission pour aller voler les cheveux de cet enfant. Et alors en faire tout ce qu'on veut pour détruire l'évolution, la vie, sous tous les angles de cet enfant. Qu'adviendra-t-il concrètement pour cet enfant? Concrètement, je ne saurais dire, parce que le tout dépend de celui qui a été volé. Si on a voulu, peut-être, tout faire pour que cet enfant, professionnellement, ne devienne rien, par exemple, pour que cet enfant n'arrive pas à se marier, par exemple, pour que cet enfant, même s'il se mariait, n'arrive pas à avoir d'enfant, par exemple, c'est rien que des possibilités. Mais dire concrètement, c'est ceci qui va arriver, non, ça dépend de celui qui a décidé de faire usage de ces cheveux-là de manière négative. Il peut obtenir n'importe lesquels de tout ce que je viens de dire là, et bien d'autres blocages. Ce qu'il veut bloquer, il pourrait. S'il a pu obtenir, il a pu mettre la main sur ces cheveux-là. Ce que peut devenir un enfant à qui ses cheveux sont volés, comme a dit mon second, ça dépend de l'idée que celui qui a volé a utilisé avec ces cheveux-là. C'est tout. Si je peux économiser mon argent et construire après, ou payer moto avec, ou doter une femme, ou payer un téléphone, ça dépend de ce que je veux faire avec mon argent. Maintenant, comment faire? Parce que les inconvénients sont énormes. Et dans les familles, on dit un enfant à qui ses cheveux nouvellement, ses cheveux sont volés, ou l'enfant à qui son nombril est volé, ou ses ongles sont volés par un souris, ou pris par une souris, que l'enfant devienne cryptomane. Excusez-moi pour le terme, voleur. Voleur. Vous voyez. Vole tout sur son chemin. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Est-ce que c'est réel? Bon, ce n'est pas tout. On peut ne pas devenir voleur, mais être plus mauvais que voleur. D'accord. Oui, il y a des situations qui se passent sur nous et on demande à mourir, on demande à Dieu de venir prendre notre âme et il refuse. Et tu restes sur terre, tu souffres sur tous les plans, sur tous les chemins, tu demandes même à partir et la respiration refuse de te laisser. Le mieux, c'est de protéger ces choses. C'est de se protéger. De se protéger. Une fois que tu vois que tes cheveux ne sont pas gardés, ou bien après cette émission, tu demandes à ta maman, maman, comment vous aviez traité mes cheveux quand j'étais né, mes premiers cheveux, comment vous les avez traités? Maman dit non, il faut laisser ça là. Moi, je ne sais plus là où c'est. Ok. Si tu es chrétien ou animiste ou je ne sais pas dans quelle religion, tu vas voir tes supérieurs, tu dis, ah, on a suivi un tel entretien et on dit que c'est primordial que de préserver nos cheveux, nos ongles, autres là. Voilà que pour moi là, c'est perdu. Comment faire? La Bible en parle. Le Coran en parle. Moi, je suis prêtre de Fa, Bokono. Il y a des signes qui en parlent. On dit, on a volé quelque chose très, très utile pour toi. C'est quel signe? Non, on ne peut pas le dire. Excusez-moi. Nous en avons 256. OK. Et quel est le signe principalement qui aborde cet aspect? Je vous en prie. Je vous en prie. Mais je vous en prie. Donc vous voyez... vous faites preuve d'économie, de vérité. Non. Je vous en prie. Éclairez l'opinion publique. Des questions spirituelles. Et si tu n'es pas mieux initié, mais quelles que soient les explications que nous allons donner, tu ne peux pas en savoir.
Vous voyez, quand nous abordons ce thème maintenant, il y a nos parents, depuis leur maison, ils approuvent que c'est réel ce que nous sommes en train de dire. Et c'est d'abord réel, c'est pourquoi cette grande maison a pu penser à mettre ce sujet-là sur la table. Ce que nous allons leur demander, c'est de se protéger sur plusieurs chemins et protéger à partir d'aujourd'hui, conserver ses cheveux. Si tu ne peux pas conserver, appelle un coiffeur ou bien les ongles, avec un peu de temps, on peut le faire. Moi, bon, c'est vrai, il y a des salons, il y a des lieux réservés pour ces genres de choses, mais on va aussi demander à ces responsables des salons de coiffure et des salons esthétiques de commencer par prendre soin de ça. Mais s'ils arriveraient qu'ils faisaient autre chose, à part ce qui est conseillé, que de s'en désengager, d'enlever leur main dedans. La vie n'est pas si longue pour que... Maître, nous avons nos internautes qui ont commenté le sujet. Nous allons partager un peu les commentaires. Nous avons Louis, l'exploit éternel, qui dit « On ne peut jamais le savoir, c'est Dieu qui protège. Personnellement, moi, je fais la pédicure et la manicure moi-même. Je les récupère et je les jette après. En tout cas, mes ongles sont très chers pour moi. En ce qui concerne mes cheveux, c'est le coiffeur qui décide de ce qui deviendra le reste des cheveux. C'est ça, c'est ça. Il y a un autre qui dit, en tout cas, il s'agit bien sûr de Landry Cessy. Landry Cessy qui dit, en tout cas, celui ou celle qui va penser autrement aux cheveux ou les ongles taillés d'autrui sera neutralisé. C'est ça, amen. Par le Créateur du ciel et de la terre. Oui. Il y a Pascal de Jacques Boutorpo qui dit les cheveux et les ongles devraient rester comme tels, car ces modifications n'honorent pas Dieu. Et cela a des impacts sur la santé. Dites-moi, hormis la santé, il dit que ça n'honore pas Dieu. Vous savez que ça honore Dieu ou pas. Ça veut dire qu'on ne doit pas se coiffer, c'est ça? Non, au fait, il n'est pas en train de dire ça. Il dit les cheveux et les ongles devraient rester comme tels. On ne devrait pas mélanger des mèches. C'est ce que je comprends. Hein. Ou peut-être qu'il dit par là qu'on ne devrait jamais couper. Voilà. On ne devrait jamais couper les ongles. On doit les laisser. On doit les laisser parce que ça n'honore pas Dieu. Et dans le même temps... C'est les laisser là qui n'honorent pas Dieu. Parce que si vous laissez vos cheveux... Oui. Après un certain temps, ça pendant 3 mois déjà, ça dérange. Ça va commencer à sentir mais mauvais. Selon certaines croyances religieuses, on interdit de coiffer des enfants. Un instant, nous allons prendre un intervenant en ligne. Allô, bonsoir. Oui, c'est l'Internet qui est revenu. Ah, d'accord. Bien, merci beaucoup pour la première réponse. Bien. Je vous en prie. Je suis là maintenant. Ils ont déjà dit en tant que lorsque l'heure de quelqu'un n'a pas encore sonné et que cette personne a vu là, que son amant fait vacances. Eh bien, vous avez dit que les cheveux et les ongles représentent l'homme. Je suis venu savoir si les cheveux et les ongles enterrés peuvent en tout cas avoir le même effet, peuvent jouer le rôle de l'amant dans cette vengeance, parce que ça peut venger la personne. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que enterrer les cheveux et les ongles, est-ce que ça reflète, est-ce que effectivement ça a la même portée que l'être humain qu'on a enterré? Oui, c'est ça. Absolument. On a dit plusieurs fois, non. L'humain a été enterré. Et vous avez, avant de l'enterrer, vous avez pris ses cheveux et ses ongles. Et même, au fait, vous ne l'avez pas enterré. Vous l'avez laissé peut-être à la morgue. Et vous avez été chercher ses cheveux et ses ongles que vous avez été enterrés ailleurs. Vous venez de l'enterrer, spirituellement. C'est ça. Son corps est encore là. Hein. Le corps mais on a pris les cheveux et les ongles simplement qu'on a enterrés. On vient de l'enterrer. Pourquoi pas une autre partie du corps? Parce que toute autre partie du corps ne représente pas l'être humain à la même manière que cheveux et ongles. Cheveux, c'est l'entièreté de l'existence. C'est la même dimension spirituelle que l'être humain. C'est la même dimension spirituelle que l'être humain. C'est la représentation. C'est comme un pays et son ambassade.
C'est la représentation. C'est son drapeau. Ça représente entièrement. Si vous allez enterrer cheveux et ongles de quelqu'un qui est mort et qui est déjà quelque part rangé quelque part, vous venez d'enterrer la personne. C'est aussi simple que ça. Ça représente validement, c'est entièrement. Vous êtes d'accord avec moi que dans nos coutumes béninoises, quand quelqu'un est mort à l'étranger, n'ayant pas les moyens, je reviens sur ça, on dit faites là-bas et envoyez-nous les cheveux et les ongles. C'est vrai. Vous êtes d'accord? Vous avez... Nous avons un autre intervenant. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Ouida. De Ouida, votre nom? C'est monsieur Aruna. Monsieur Aruna, votre préoccupation s'il vous plaît. Oui, je salue les invités qui sont là. Merci beaucoup. Bonjour. Et l'édition, bon, je n'ai jamais suivi l'édition, c'est pour la première fois et ça m'a beaucoup intéressé. C'est tous les lundis à 21h. Tous les lundis à 21h. Oui. Merci, je vais prendre le programme. Merci. Maintenant, je veux m'adresser au dignitaire de la tradition. D'accord. Oui. Oui, il disait quelque chose par rapport à la conservation des cheveux. Oui. Et que ce n'est pas aussi bon de les enterrer. Oui. Maintenant, je n'ai pas bien cerné comment faut-il garder. Comme c'est interdit de les enterrer. Les enterrer aussi. Maintenant, oui. Comment garder? Moi, actuellement, je suis en occupation. Oui. Maintenant, vous les conservez jusqu'à quand à la fin. Est-ce que quelqu'un peut abandonner? C'est ça, même aussi de mettre un peu de lumière sur ça, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Aruna. Bien de choses à la population de Ouida. Oui, allez très rapidement. Oui. Et il n'est pas bon d'enterrer. Pourquoi? Parce que enterrer, c'est pourquoi il y avait dit au début, là où ta connaissance termine là, l'autre peut démarrer là. Là où toi tu as fini tes études, l'autre peut continuer. Nous sommes d'accord. Oui. Quand on veut enterrer quelque chose... C'est de l'ironie, ce que vous êtes en train de dire. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Okay. Quand ce qu'on veut enterrer, on n'enterre pas quelque chose qui est vivant. D'accord. Nous sommes d'accord. La chose est déjà morte. Peut-être un animal ou l'être humain. Un animal qui est mort, on peut enterrer. Un être humain qui ne vit plus, on va l'enterrer. D'accord. La personne est vivante. Et vous enterrez ses cheveux. Et vous enterrez ses cheveux. Nous parlons en termes de spiritualité. Et ils peuvent se renseigner. Dans un spirituel sur le plan. Oui, ils peuvent se renseigner. On ne peut pas enterrer les cheveux de quelqu'un qui est vivant. Ce n'est pas conseillé. Mais si vous le faisiez dans le passé, il faut conserver comment? Il faut conserver Parce comment? qu'il dit qu'il est en location. J'ai dit, oui, c'est aujourd'hui que l'affaire de location est venue. Non? On dit que c'est sur l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir d'aujourd'hui, si tu arrives à récupérer ou bien à coiffer tes enfants ou bien ton enfant ou bien à soi-même à la maison, tu prends les cheveux, tu attaches dans un pagne et tu gardes. Il m'a demandé pour combien de temps. Oui, pour combien de temps? Pour combien de temps? Mais nos parents, ils ont gardé des choses plus longtemps. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a les zones rurales et tout le monde court pour la ville que l'affaire de location est venue, non? Au temps de nos aïeux, ça n'existait pas. Et on durait sur terre plus qu'à l'heure actuelle. C'est par rapport aux mauvaises choses qui se passent, aux morts prématurés, les accidents et autres là, que nos idées commencent par tourner sur ces sujets-là. Est-ce que, vous voyez? Donc, il faut garder. Même quand vous demandez à Ouida, Ouida c'est ma commune, c'est chez moi. Je suis à Torib aussitôt, non? D'accord. Vous voyez? Quand vous demandez aux parents, ils vont vous dire de garder. Mais si vous avez l'habitude d'enterrer, il ne faut plus le faire. Vous gardez. Mais comment? Ce sont tes cheveux, non? Après les explications que nous venons de donner, tu finis par maintenant comprendre que c'est utile. Mais tu finiras par entasser. Autant de fois tu vas te les des déchets de cheveux. Ou les parents avaient l'habitude
de garder. Le temps qui nous était parti tire à sa fin. Je vais très rapidement. Très Selon rapidement. mes connaissances, la terre est la plus grande purificatrice. D'accord. Et elle fait retourner les choses à leur état de pureté. Ok. Lorsque vous mangez une épluchure de banane, vous jetez, ça redevient de la terre. Tout à fait. Ça retourne à l'état naturel. Oui. Ça retourne à la terre. À la terre. Ça là, c'est la terre aussi. C'est la terre. C'est le sable. Oui. Ça là, c'est la terre. Et ça doit retourner à la terre, à l'état terrestre. Quand vous avez un certain problème et que vous allez vous-même enterrer certaines parties de votre corps, vous êtes encore vivant, hein? Vous allez enterrer dans votre bras, par exemple. Vous allez constater que s'il y avait un problème dedans, le problème va disparaître. Parce que la terre, elle est purificatrice. Si vous allez enterrer vos cheveux, vous vous purifiez par cet acte. D'accord. Ça enlève de vous beaucoup de choses négatives. Donc, vous êtes encore vivant, mais vous voulez vous purifier. La terre est très bonne pour ça. Dommage que c'est après 52 minutes que... Oui, j'ai dit au début, qu'en tant que prêtre de Fa... Oui, en tant que prêtre de Fa. En tant que prêtre de Fa... Est-ce qu'il faut aller consulter le Fa d'abord? Non. Dans notre domaine, oui. Nous, on a certains secrets ou bien comment l'enterrer. Votre mot de fin, en même temps. Notre mot de fin. Oui, recommandation. On leur recommande de bien garder les cheveux et coupés et les ongles coupés. Et on demande aux coiffeurs et aux responsables de ces genres de travaux de bien prendre soin des cheveux et couper des résidus et autres là. Ceux qui font autre chose négative avec, de s'en débarrasser parce que la nature paye. C'est ça. On ne peut pas tout dire sur les antennes, je vous en prie. Je vous en prie. Je comprends. Nous vous en prie. C'est la raison pour laquelle vous avez fait preuve d'économie de vérité. Pas tellement. Durant 52 minutes d'acte. Oui, mettre votre mot de fait. Mot de fait, les cheveux, les ongles représentent une partie importante de l'être humain. Moi, je vais plutôt exhorter les gens à faire des recherches sur ce que leurs propres cheveux, leurs propres ongles pourraient les aider à faire. Ah bon? Il y a des rituels, il y en a plein, de rituels d'abondance qui se font avec les ongles, par exemple. Ah bon? Il y en a des rituels d'amélioration de sa vie qui se font avec les cheveux, par exemple. Est-ce que c'est conseillé de manger les ongles? Non. D'accord. Pas du tout. Je disais donc que j'exhorte les gens à plutôt faire des recherches en ce sens-là pour découvrir la portée de la puissance de nos ongles et de nos cheveux. Pédicure, manicure, coiffure, portée socio-culturelle et spirituelle du reste des cheveux et ongles. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce soir. On se dit à lundi prochain.